Bonjour, mon nom est Nancy Sénéchal et je suis la propriétaire du café El Cosa de Macamé. Oui, l'entreprise, justement, c'est parti avec le fait que je voulais créer un lieu où ce que les gens puissent se rencontrer. Un lieu aussi d'événements, un lieu où ce que les gens pourraient utiliser l'endroit comme des conférences, des ateliers, et puis un lieu aussi où ce qu'il y a des artistes, des artisans de la région. Aussi, le café il offre de la nourriture, des cafés spécialisés, il y a des petits repas, des déjeuners le dimanche, fait que c'est tout un bouillonnement de tout ça. Alors c'est ici que se passent les soupers marocains, puis c'est fait traditionnel, c'est de 4 à 8 personnes, fait que les gens ils viennent ici, puis ils mangent avec leurs mains, c'est ce que je leur suggère éventuellement, là. Moi, comment que j'ai parti justement le café? J'ai trouvé la place à Macamé, puis j'ai été voir la ville. Ils ont adoré l'idée, le projet. J'ai monté un plan d'affaires, un plan aussi visuel des lieux, comment ça serait aménagé. Puis à partir de là, les autres ils ont dit oui, ça nous intéresse d'avoir un petit café culturel à Macamé. Moi, je dirais pour justement bien réussir à être un entrepreneur, ce serait la curiosité. Je crois qu'être curieux, passionné, puis je pense que l'un ne va pas sans l'autre. Puis, qu'est-ce que je pourrais éventuellement dire, c'est aussi persévérance. Puis, regarde, ça arrive qu'on se pète le nez, mais je pense que c'est pas grave, c'est de l'expérience. Puis on apprend, j'apprends encore. Ça fait 1 an et 4 mois que le café est ouvert. Puis il y a tout le temps des choses. Puis même moi, je trouve que ça devient des petits défis. Il faut que tu sois autonome. Moi, j'ai été beaucoup toute seule. Oui, c'est sûr que, regarde, je fais tout. Puis il y a des affaires que je ne savais pas du tout faire, que j'ai été prendre des petites formations. Fait que souvent, c'est des choses qu'on ne sait pas, mais qu'on n'a pas le choix de faire parce qu'on vient de partir de l'entreprise. Aussi, j'avais des contacts, je veux dire, avec les artistes et les artisans de la région, parce que déjà, j'ai fait de la peinture, j'en fais toujours d'ailleurs, mais j'avais déjà des gens dans le milieu. Fait que ça, c'était pour moi un plus d'avoir des contacts pour pouvoir inviter les gens à venir exposer. Fait que je pense que c'est important aussi d'être correct justement avec ses employés parce que c'est des gens qui mettent peut-être un peu de leur rêve de côté pour pouvoir t'aider à faire le tien. Je dirais que même les amis, la famille, ils donnent beaucoup. Là. Quand tu pars en entreprise, là, souvent ils sont là. Puis ils vont te donner un coup de main. Moi, j'ai eu des coups de main de mon copain, mes parents, des amis, des gens de mon entourage. C'est beaucoup, ça, c'est super apprécié. Là. Moi, ce que je dirais, c'est que c'est sûr qu'on est tous différents de la façon qu'on va le faire. Mais je pense que c'est d'y croire, premièrement. Quelqu'un qui est un jeune qui voudrait partir une entreprise, de dire, moi, j'y crois, j'ai le goût de le faire. Puis de ne pas se laisser déstabiliser par les autres alentours. Fait que je pense que ce qui est important, c'est, oui, on peut en parler pour savoir un petit peu les idées, mais l'important, c'est que nous autres, peu importe ce que les gens vont dire, c'est que nous autres, il faut y croire. Moi, j'ai du plaisir au café, c'est mon élément, je suis entourée d'artistes et d'artisans de la région, je peux pas être mieux que ça. Là. En plus, les rotations de tableaux à tous les mois, c'est parfait, c'est un environnement idéal en tout cas pour moi.